venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Ma femme et moi quitterons l'hacienda sur le champ. Non! Je te l'interdis! Fernanda et toi ne quitterez pas l'hacienda! Tu m'interdis de partir, hein? Attends, Raphaël, non, je ne voulais... Écoute-toi, fiston, écoute-toi une seconde. Tu me reproches de ne pas penser aux autres, mais tu es en train de faire exactement la même chose. Tu ne comprends pas qu'Isabella pourrait se fâcher si tu t'en vas. Raphaël, et si je perds cet enfant à cause de ça? Elle sait qu'elle a mal agi, d'accord? Non mais... Entrez! Oh, mon amour, pardonne-moi, je suis très nerveux. Isabella était très angoissée. Elle se sent vraiment coupable que Fernanda se soit mise en colère. Oui, et à juste titre, maman. Oui, je sais, mon chéri. Mais elle pense que sa grossesse est à haut risque. Alors, s'il te plaît, ne l'accable pas encore plus, d'accord? Tu vois, Raphaël, tu réalises pourquoi tu ne peux pas quitter l'hacienda. Tout comme tu m'as soutenu quand mon père est mort et quand tu m'as défendu contre Viviana, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Merci. Quand j'ai appris qu'Isabella était enceinte, je te jure que je pensais pouvoir être assez forte pour faire face à la situation. Mais ça me fait tellement mal, Brenda. Et pourtant, René n'est pas encore né. Ah, je sais qu'ils lui ont déjà trouvé un prénom. Quand ils étaient ensemble, ils ont choisi le prénom de tous les enfants qu'ils voulaient avoir. Et si j'avais fait une erreur? Peut-être qu'ils allaient être heureux, et si, involontairement, je m'étais mise entre eux. Raphaël a abandonné beaucoup de choses pour moi, beaucoup. Il a abandonné beaucoup de ses projets pour être avec moi. Et moi, je vais finir par le blesser. Pourquoi tu dis ça? Parce que... je ne sais pas. Et si je ne peux pas supporter le fait qu'il ait un bébé avec Isabella et que nous finissons par nous séparer, je ne sais pas. Je comprends pourquoi je ne peux pas partir. Mais ça m'énerve que tu veuilles toujours faire les choses à ta façon, papa. Voilà ce qui me dérange. Mon chéri, n'oublie pas que ton père ne veut que ce qu'il y a de mieux Oui. pour toi et aussi pour ton enfant. Oui. Bien entendu, dernièrement, nous avons subi beaucoup de pression avec la grossesse d'Isabella, la candidature de ton père, la confrontation avec Arrête, David. maman, oui, je sais. Mais mets-toi aussi un peu à ma place, je t'en doucement. prie. Si nous nous calmons, nous pourrons avancer comme nous le faisons toujours. Mais pour ce faire, nous devons être unis en tant que famille. Raphaël, mon fils, ta mère a raison. La famille est la chose la plus importante. Et crois-moi, j'ai fait tout ça avec les meilleures intentions du monde. Je voulais redonner à Germaine et sa famille ce qui leur a appartenu pendant tant d'années. Je n'ai jamais voulu les humilier. Encore moins maintenant que ton enfant va arriver. Raphaël, ta mère et toi, vous êtes tout pour moi. Je vous ai consacré toute ma vie. Et si Fernanda et Isabella font aussi partie du lot, pas de souci, je leur apporterai tout mon soutien et mon amour.
Papa, oui, peut-être que je savais pour la ferme, mais je suis pas sûre que le bâtiment sera légalement à nous juste parce qu'Octavio le dit. Je ne sais pas ce qui est le plus décevant. Que tu réaffirmes à quel point tu es intéressé, ou que tu oses me donner ces stupides excuses en me regardant dans les yeux. Tout se passe bien quand tu n'es pas sur notre chemin, Germaine, alors ne t'en mêle pas. Tu te rends compte du mal que tu as fait à notre fille? Elle pourrait être heureuse, Julia, avec l'homme qu'elle aime vraiment, et qui, j'en suis sûr, est le père de son enfant. Tais-toi, idiot, ne dis pas ça, surtout pas ici. Je suis triste de voir à quel point tu vas être malheureuse, Isabella. Et pire encore, ce bébé qui, lui, n'a rien demandé, et qui devra supporter toutes tes frustrations. Ah, tu es vraiment pathétique. Tu n'as vraiment rien dans le crâne. Il ne comprend rien, mais tu sais quoi? Je te félicite. Tu as vu comment Fernanda a réagi quand tu as enlacé Raphaël? Mon amour, ce sont exactement le genre de querelles que ton bébé doit provoquer entre eux. Très bien. Tu veux retourner à l'intérieur ou tu préfères aller faire un tour? Allez, on y va. Merci de m'avoir écoutée, Brenda. Je t'en prie. Bonsoir, Fernanda. Pourrions-nous avoir un moment seul? À plus tard. Merci. Oui? Je suis désolé qu'Isabella vous ait mise mal à l'aise. Et je ne suis pas d'accord avec l'achat de Los Laureles. Elle ne devrait pas accepter. Que voulez-vous, Germaine? Les choses deviennent de plus en plus compliquées. J'ai fait vérifier les comptes de ma propriété par un comptable. Et en effet, il y a des anomalies. On dirait bien que quelqu'un a fraudé. Et vous savez qui ça pourrait être? Eh bien, le seul qui avait procuration pour gérer les comptes en mon absence était Octavio. Germaine, je vous l'avais dit. Oui, je sais. Il y a de plus en plus de choses à son sujet que je trouve vraiment suspectes. Pour l'instant, n'en parlez à personne d'autre. Cette fois, je vais vous écouter, mais j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Pourquoi est-ce si important pour vous d'exposer Octavio? Parce que j'ai mes raisons et je préfère ne pas en parler. Mais je vous le dis, je ferai tout ce qu'il faut pour empêcher d'autres injustices. Mais Fernanda... Écoutez, je vous l'ai déjà dit. Germaine, vous êtes un homme très bon. Et vous n'avez rien à voir ni avec Octavio, et pardonnez-moi de vous le dire, ni avec Julia. Vous ne méritez pas d'être victime de tout ça. J'ai l'impression d'en être une. Bien sûr. J'étais sur le point de démissionner, d'affronter Octavio, sur le fait qu'il a essayé de m'escroquer, vous comprenez? Ne le faites pas, et calmez-vous. Si vous le faites, il sera prévenu. Le mieux est d'attendre d'avoir les preuves de tout ce qu'il a fait, sur papier. Ainsi vous, comme moi, serons en mesure de le confronter. Je vous en prie, faites-moi confiance. D'accord. Mais s'il est vrai que mon meilleur ami m'a trahi, alors croyez-moi, je me battrai corps et âme pour le faire tomber. J'espère que cet idiot de Germaine ne va pas dire que nous ne voulons pas de la ferme. Allô? Je te parle. Ne fais pas cette tête. Ne me dis pas que tu veux choisir ton soi-disant amour de Los Laureles. Et cette bague? Qui te l'a donnée? C'est ton larbin. Il pense qu'on va se marier. Je pouvais pas le rejeter. Ok, dis-lui qu'en attendant que ça arrive, tu ne peux pas la mettre, alors donne-la moi. Non, je la garde. Fernanda, pardonne-moi. Je voulais pas te mettre mal à l'aise et c'est juste que j'ai été envahie par l'émotion à l'idée que mon bébé grandira dans le même endroit que moi et... Le mieux serait que je m'isole dans ma chambre jusqu'à ce que René soit né, comme ça je ne causerai pas d'autres problèmes. Ma fille est très sensible à cause de sa grossesse et aussi à cause des événements. Isabella. Toi, pardonne-moi. Parce que je n'aurais pas dû réagir comme ça. Tu vas donner un enfant à l'homme que j'aime. Et c'est suffisant pour que tu aies toujours une place dans sa vie. Oui, c'est vrai, de mon côté, je garderai mes distances avec Rafa. C'est bien. Je suis heureuse que tu comprennes ma situation autant que je comprends la tienne. Tu peux compter sur mon soutien. Reposez-vous.
Quelle hypocrite. Elle te comprend, c'est ça, oui. J'apporte le gâteau? De toute évidence, la fête est terminée, Pachita. Madame, c'est Pachita. Ah, Qui voudrait rester en votre présence? Je suis allé parler à mon père pour rien. Il trouve toujours des excuses pour tout. Il ne veut pas comprendre qu'Isabella et mon enfant sont sous ma responsabilité, mon amour, pas la sienne. Je n'arrive pas à le Non, croire. je ferais mieux de ne pas me mêler de ces histoires, mais tu sais, il y a une chose qui me frappe. Mon amour, tu ne trouves pas étrange que ton père ait récupéré aussi facilement l'os Laurelès? Eh bien non. Il a eu raison de saisir l'opportunité lors de la vente aux enchères de la banque. D'accord. Et bien sûr, c'est lui qui l'a eu. Écoute, ma chérie, je ne veux rien te cacher. Il m'a dit qu'il l'avait acheté pour Isabella et moi en guise de cadeau de mariage. Mais comme le mariage a été annulé, eh bien C'est voilà. fou comme ton père te connaît peu, Raphaël. Parce que je suis sûre que tu ne l'aurais pas accepté. Je suis sans voix que tu remettes en question tes capacités et ta dignité. Mon chéri, aujourd'hui, je ne prendrai pas le petit déjeuner ici. Pourquoi? Ne me dis pas que c'est pour éviter Isabella. Si, c'est pour ça. En partie, oui. Écoute, Oui. je sais que c'est beaucoup te demander, mais ne laisse pas la situation nous atteindre, mon amour. S'il te plaît. Ça te dit si on se donne rendez-vous à la rivière dans l'après-midi? Tu me proposes ça parce que tu sais que j'adore être dans l'eau? Je sais, c'est là que je t'ai vu dans le plus simple appareil pour la première fois. Je te rejoindrai là-bas à 16 heures. Tiens, nous allons boire du vin pour le petit déjeuner. Pardon, madame, je suis juste un petit peu distraite et perdue. Vous devriez parler à Gabriel et rapidement. S'il n'est pas ce dont vous avez besoin dans votre vie, dites-le lui. N'attendez pas plus longtemps. Mais en fait, je sais pas comment lui dire. Ah, je vous comprends. Pour moi non plus, ce n'est pas facile de dire ce que je pense ou d'exprimer ce que je ressens. Mais vous devez lui parler. Sinon, il continuera à se faire des illusions et personne ne mérite ça. Encore moins les gens qu'on apprécie. C'est vrai. Non, 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 patron, je suis désolé, mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Écoute, Carmelo, c'est très simple. Provoque un accident dans l'usine, un court-circuit, une fuite, un tuyau éclaté, une inondation, n'importe quoi qui aurait besoin d'être réparé en urgence. Ouais, l'inondation, c'est pas mal. Je verrai comment faire. Mais je ne comprends pas. Vous vouliez reprendre le travail le plus vite possible, non? Oui, c'est pour ça qu'il faut que ce soit urgent, mais pas définitif. Ouais. J'ai besoin de quelque chose pour distraire mon fils à l'heure que je t'ai donnée et pour un long moment, d'accord? Tu informeras personnellement Raphaël du problème et tu vas l'accompagner pour le résoudre. Et pendant ce temps, je serai avec Fernanda à la rivière. Bon, alors qu'est-ce que tu as de si important à me dire? C'est quelque chose qui nous concerne. Je ne sais pas comment te le dire. Écoute, Marie, Eh bien, pour tout te dire, tu es vraiment très belle. Mais tu n'es pas celle que je recherche pour fonder une famille. C'était ça? Oui, juste ça. Et je sais que c'est mal de changer d'avis après t'avoir demandé d'être ma copine, mais je préfère être honnête et avoir honte que de dire des mensonges. Ne t'en fais pas, Gabriel. Je pensais la même chose et je vais être honnête, je suis toujours amoureuse de Pierrot. Ah, je suis soulagée. Je ne voulais pas te faire de mal. T'en penses quoi? On reste amis? Amis. Mais je sais pas comment nous allons faire pour que Pierrot ne soit plus fâché contre nous. Enfin, avec moi. Et avec toi, bien sûr. Enfin, qu'il soit plus fâché contre nous, quoi.
Bonjour, mon chéri. Salut, maman. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Nous sommes passés de Très dire bien. bonjour. Brenda Merci. est venue avec moi pour acheter des graines. Letty va m'apprendre les secrets du jardinage. Ah, eh bien, j'en suis ravi. Je ne voudrais pas être impoli, mais j'ai un engagement, hein? bien sûr. J'allais Désolé de Ah, vous vas-y. déranger. Pardon, Raphaël. Excusez-moi, Madame Toscano. Eh bien, c'est juste que l'équipe voulait faire des tests dans la nouvelle usine de traitement, mais un tuyau s'est cassé. Et tout est inondé. Fernanda, Juana, qu'est-ce qui se passe? Rafa a besoin de te parler en urgence. Quelque chose lui Oui. est arrivé? Il va bien? Non, non, écoute, t'as laissé ton portable à la maison et il n'arrêtait pas de sonner et sonner. Excuse-moi, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai répondu. Il dit qu'il pourra pas venir parce qu'il y a eu un accident à l'usine. Un accident. Est-ce qu'il va bien? Oui, oui, il va bien, très bien. Tiens, écoute son message. Oui, attends. Il a dit autre chose? Voilà le message vocal. Ah, Mon amour, je meurs d'envie de te rejoindre à la rivière, mais l'usine de traitement est inondée et je dois m'en occuper. Écoute, ce sera pour une autre fois, d'accord? Je t'aime. Merci, Juana. Heureusement que tu as écouté le message, sinon j'aurais attendu longtemps. et te connaissant, tu aurais passé un de ces savons à ton mari, hein? Ah, bon, je te ramène. Oui, je Allez. récupère mes affaires. J'arrive. Oh, c'est bon, arrête avec ta tête de chien battu, c'est pas possible. Nous étions d'accord sur quelque chose. Fini les disputes avec Myriam. Et te voilà à encore te disputer avec elle. Oh, toi Non, alors. mais il n'y a pas que ça. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Je suis excité pour mon bébé, oui. Mais... Oui, mais tu aurais préféré la voir avec ma copine, c'est ça? oui. Ça aurait été comme le début d'une nouvelle vie avec ma belle. Ça aurait été l'occasion de faire amende honorable et de faire des projets avec elle. C'est pas possible. Vous vous souvenez quand vous étiez à l'hôpital? Je vous avais dit, patron, que c'était peut-être le destin que Fernanda vous sauve. Alors, c'est peut-être à cause du destin, voyez-vous, que ça ne fonctionne pas. De quel destin tu me parles, espèce d'attardé? J'en ai plus qu'assez. Cette femme sera à moi, même si je dois lui forcer la main. Mais elle sera à moi. Qu'est-ce qui sera à toi? Qu'est-ce qui sera à toi? Letty, eh bien, le poste de mère, bien sûr. Quoi d'autre? Et pourquoi tu étais aussi énervé? Tu sais ce qui s'est passé à l'usine de traitement? On t'a appelé, mais tu n'as pas répondu. Excusez-moi, madame. Arrête, Laetitia. Tu ne vas pas recommencer avec tes débilités et ta jalousie. Ne me parle pas comme ça, Octavio. Dans ce cas, ne doute pas de moi. Mon portable n'avait plus de batterie, voilà. Mais d'accord, si tu veux, tu peux aller demander à chacun de mes employés de te dire ce que je faisais. Que faisait mon mari? Que faisait mon mari? Hein? Que faisait mon mari? Tu sais quoi? Tu peux être tellement insupportable. Parce que tu me donnes des raisons de l'être. J'en ai assez de ta jalousie. J'en ai plus qu'assez de ta jalousie, Laetitia. Fernanda, tu es vraiment magnifique. Merci. Nous partions pour le mariage de Louis. Ah, je vois, c'est très bien. Je te vois comme ça et je comprends pourquoi mon fils t'appelle mon cœur de pierre. Pardon? C'est juste qu'en t'habillant comme ça, tu n'as aucune pitié pour les hommes. Pas vrai? Hé, doucement. Oh, Tu es prête, mon amour? ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Non, non, ça Qu'est-ce va. qui se passe? Je vais bien. J'ai trébuché, mais ton père m'a retenu avant que je tombe. Mon père toujours à la rescousse, n'est-ce pas?
Mon amour, tu es magnifique, tu es divine. Merci. Oui, mais quand une femme est aussi belle, ce qu'elle porte n'a pas d'importance. Comme ta mère, hein. Tu vois le tour de taille qu'elle a. Parce que ta femme est toujours très, très belle. Ah, elle aimerait que Brenda et moi l'accompagnions choisir sa robe pour le mariage de David et Clara. Je suppose que tu vas aussi assister à leur mariage, n'est-ce pas, Octavio? Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien au monde, même s'il est mon adversaire politique. J'aime beaucoup Et David. ça lui ferait tellement plaisir, papa. Je pense que maman va l'accompagner devant l'hôtel car ses parents ne seront pas là. Ah, tant mieux pour David, non? Parce que Martina ferait n'importe quoi pour empêcher cette union. Mais je doute que Martina puisse les séparer. David et Clara s'aiment trop. C'est vrai. Ils sont aussi proches que Fernanda et moi. Pas vrai, mon amour? Tu es vraiment magnifique. Merci.